Bonjour, c'est Florent. Alors dans cette vidéo, on va continuer sur la première vidéo de la semaine sur la méditation. Donc on a vu pourquoi c'est important de se mettre à la méditation, pourquoi c'est important de pratiquer la méditation au quotidien dans la première vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va voir quelques clés qui vont t'aider par rapport à la méditation, justement pour que tu puisses mettre en place quelque chose tout simplement. Sachant que, comme je l'ai précisé, dans la section privée de Rashta School, tu trouves le lien juste en dessous, dimanche. Je donne une formation complète avec 6 vidéos, avec des fichiers PDF aussi, que j'ai développé il y a quelques années, que j'ai repris sur notre plateforme, que je remets dans la section privée. Donc tu auras une formation complète pour t'aider à te mettre en place, à te mettre à la méditation, à mettre en place une pratique. On verra dans cette vidéo notamment les bienfaits de la méditation à nouveau, les différents types de méditation, la méditation de pleine conscience. Voilà, c'est ce dont on parle beaucoup en ce moment en termes de méditation, la méditation de pleine conscience. Et on verra tout ça, justement, comment tu peux mettre en place une pratique vraiment au quotidien par rapport à ça. Alors, dans cette vidéo, déjà, je te donne quelques clés par rapport à la méditation. Alors, moi, ce que je pratique, ce que je vais t'amener à pratiquer un petit peu, tu vois, effectivement, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire que dans ce type de méditation, l'idée, c'est de vraiment conscient de ce qui se passe, conscient de tes pensées, conscient de tes émotions, conscient de tes sensations au niveau corporel. En fait, c'est simplement comme être témoin de toi-même. Juste être un observateur de toi-même et voir ce qui se passe. Tout simplement. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les méditations, par exemple, de type Vipassana, de type Zen, de type bouddhisme Chan, de type MBSR aussi, des nouvelles méthodes en fait qui ont été mises en place à partir de types de méditation bouddhistes, hein, parce que au départ, la plupart des types de méditation sont bouddhistes ou viennent du yoga aussi un peu plus loin. Et donc, tout simplement, la première chose que tu peux faire pour te mettre à la méditation, c'est de trouver 5 à 10 minutes par jour. Alors, je le dis souvent dans mes vidéos sur le bien-être, sur le mode de vie, des choses comme ça. Si tu ne peux pas trouver 10 minutes pour toi au quotidien pour faire quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais là, ce n'est pas un problème de méditation, c'est un problème dans ton mode de vie. Donc, c'est important que tu puisses faire les choses au quotidien. Si tu ne peux pas commencer tout de suite, dans ce cas, dis-toi, ok, je commence dans 2 jours, dans 3 jours, la semaine prochaine, je ne sais pas. Mets-toi une date, mais en tout cas, c'est important de commencer à un moment donné où tu vas pouvoir suivre comme ça tous les jours. Que si tu fais un peu de méditation, tu vas dire, ah, j'ai fait 20 minutes ce matin, super, j'ai fait une demi-heure. J'en refais en 3 jours, dans 4 jours. Ah bah la semaine prochaine, tu m'y remets. Non, ça marche pas. Donc c'est important que tu puisses à un moment où tu peux t'y mettre régulièrement. Donc trouve un créneau à partir duquel tu peux te mettre à la méditation tous les jours. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes pour commencer, c'est très bien. Et déjà, 5 minutes de méditation au début, ça va te paraître long. On n'est pas habitué à être à l'intérieur pendant ne serait-ce que 5 minutes, parce que toute la journée, on est connecté à nos sens, à l'extérieur, à regarder, entendre, voir, lire un truc, écouter quelque chose à la télé, des vidéos, ça peut être discuter avec d'autres personnes, sur le téléphone, etc. On est tout le temps stimulé par l'extérieur. Et justement, l'intérêt premier de la méditation, c'est de faire l'inverse. C'est d'arrêter les stimulations externes, d'arrêter les stimulations sensorielles, de revenir à l'intérieur. Donc déjà, trouver 5 à 10 minutes par jour. Le mieux que tu puisses faire, c'est par exemple faire ça le matin, avant de commencer ta journée. Donc soit au réveil, c'est ce qui est vraiment l'idéal, soit sinon, une fois que tu t'es réveillé, que tu as fait les trucs du matin qui sont importants, peut-être qui te stressent et que tu dis ouais, il faut que ça soit fait pour que je sois tranquille, bah, dans ce cas, tu fais ça, après tu prends tes 5 ou 10 minutes de méditation et après, tu commences ta journée. Mais le mieux possible, si tu peux faire ça vraiment au réveil, tu te lèves tranquillement, tu t'étires un petit peu. Idéalement, c'est là où le yoga va être intéressant pour vraiment étirer, réveiller le corps pleinement. Mais tu peux commencer directement avec la méditation aussi. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il faut? Tu peux faire ça facilement. Alors si effectivement tu as du matériel comme par exemple un coussin de méditation sur lequel tu vas pouvoir t'asseoir, ou si tu as un banc de méditation, tu vois, des choses comme ça va t'aider. Donc dans la section privée, je te mettrai des éléments par rapport à ça, des liens pour que tu puisses éventuellement en savoir plus sur tout ce qui est le matériel un petit peu pour faire ça. L'idée c'est tout simplement, sinon tu t'assois sur un tabouret ou sur une chaise sans toucher le dossier, et c'est d'avoir le dos droit, tu vois, d'être vraiment droit, avoir le dos droit. Comme ça, alors si jamais tu es sur un coussin de méditation et que tu peux le faire, tu te mets en tailleur, tu te mets en tailleur le dos droit, tu fermes les yeux, tu mets tes mains sur les jambes comme ça, et tu vas rester comme ça. Si c'est avec un tabouret, tu mets ton dos droit, il n'y a pas de dossier, c'est parfait. Si tu as une chaise, tu vois, comme moi j'ai mon fauteuil ici, tu t'avances un petit peu pour pas toucher le fauteuil, pour vraiment le dos droit, et tu restes comme ça. Tout simplement, en fait l'idée c'est de faire très simple. T'as pas besoin de faire le lotus, le semi-lotus ou je sais pas quoi, de faire tout un tas de trucs. Pour l'instant, fais au plus simple. L'idée c'est de pouvoir dégager 5 à 10 minutes par jour
Tu trouves un endroit calme dans lequel tu vas pas être dérangé pendant 5 ou 10 minutes. Tu mets ton téléphone, tout ça sur pause évidemment. Et cette position. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Je vais te proposer un tout petit exercice là qui va t'aider à commencer. Et ensuite, dans la vidéo, dans la formation, tu trouves le lien en dessous. Tu pourras aller plus loin avec ça aussi. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller en section privée parce que je te donne une formation complète qui était à la vente il y a quelques années et que maintenant je t'offre gratuitement, tu vois, pour vraiment t'aider à démarrer. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tout simplement, dans un type de méditation de pleine conscience, tu vas pouvoir aller à l'intérieur, fermer les yeux et simplement observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe. Tu vas mettre ton focus sur quelque chose parce que on croit souvent que la méditation c'est ne pas penser. Ne pas penser, ça marche pas. Si tu as suivi mes principes clés de la PNL, tu vois bien que déjà la négation, le fait de ne pas ceci, ne pas cela, ça ne marche pas. Si je te dis de ne pas penser à l'éléphant rose maintenant, à quoi tu penses? Si je te dis de ne pas penser à un coussin de méditation rouge maintenant, à quoi tu penses? Si je te dis de ne pas penser, tu vois? Donc la négation, ça marche pas. Et ne pas penser, ça ne marche pas non plus. L'idée, c'est que ton attention, tu dois la rediriger sur quelque chose. Et ce qu'on fait souvent dans la méditation de pleine conscience, c'est que tu rediriges ton attention sur le souffle, sur la respiration. Soit au niveau abdominal, au niveau du ventre. Et donc tu vas fermer les yeux, tu vas observer. À l'inspire, tu as le ventre qui va se gonfler et qui va se rétracter à l'expire. Tout simplement. Donc soit tu observes, tu mets ton focus, ton attention sur la respiration au niveau du ventre. Soit au niveau du nez. Quand tu vas inspirer, l'idée c'est d'inspirer, de respirer avec le nez, tout simplement dans la méditation. Quand tu vas inspirer et expirer, tu vas sentir au niveau des narines ici, tu vois l'air qui entre et l'air qui sort. Tu mets ton focus là-dessus, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire que ton attention, au lieu de la laisser partir dans toutes les directions, quand tu n'es pas en méditation, l'attention en fait elle est sollicitée par l'extérieur tout le temps. Et donc, tu peux même pas être conscient de tes pensées. Tu peux même pas être conscient vraiment de tes ressentis, de tes émotions, parce que ton attention est toujours partie ailleurs. Se promener. C'est ça l'intérêt de la méditation, c'est qu'on ferme la boutique, on ferme les yeux, on va à l'intérieur. Et là, tu mets ton focus, donc soit sur la respiration au niveau abdominal, soit au niveau de l'air qui rentre et qui sort du nez ici. Et tu restes comme ça. 5 minutes. Alors, tu vas te dire, attends, c'est quoi son truc? Après, il y a plein de types de méditations, des méditations qui sont liées à de la visualisation aussi, des méditations où on va visualiser les chakras, où on va visualiser différentes choses, on va faire certains travaux avec l'air aussi, on va voir où est-ce que... Enfin, il y a plein de choses plus compliquées qu'on peut faire, effectivement. Mais le plus simple, pour commencer, et la méditation de pleine conscience, c'est juste ça. Après, si tu fais du zen, si tu fais du vipassana, il y a quelques trucs en plus que tu vas faire à l'intérieur, mais ça se résume à ça, en fait, principalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer de tous les cas? L'idée, c'est vraiment d'expérimenter parce que tu vas voir que tu vas fermer les yeux. Tu as une pensée qui va venir. Tu vas penser à quelque chose et tu vas voir que tu es parti dans le fil de tes pensées et que tu as oublié de te concentrer sur la respiration. Donc, à chaque fois que ton esprit va vagabonder, comme on dit dans le terme de méditation, il va partir ailleurs, tu reviens à la respiration. Soit au niveau du ventre, soit au niveau du nez. Et tu vas voir que ne serait-ce que pour 5 minutes, tu vas faire ça une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de fois. Et c'est là où tu vas te rendre compte à quel point ton esprit parfois est agité et notre esprit est agité au quotidien. Que quand tu vas fermer les yeux, tu vas voir que tu vas penser à un truc. Ah tiens, tout à l'heure, il faut que je pense à ça avant de prendre le bus. Ah tiens, est-ce que j'ai bien préparé ce truc-là pour les enfants? Est-ce que j'ai bien fait... Ah tiens, et j'ai oublié ce... Tu vois que tu as plein de pensées qui vont bombarder. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas remarquer que certains matins, ton esprit va être plus posé, plus calme. Et certains matins, tu vas voir qu'il y a un truc qui te préoccupe. Donc la méditation, c'est aussi un observateur de toi-même. Parce que quand tu as quelque chose qui te préoccupe, tu vas aller à l'intérieur, tu vas voir que tu as beaucoup de pensées qui vont t'orienter là-dessus. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je lui dis ça? Est-ce que je fais comment je lui dis les trucs? Et tu vas voir que on va être focalisé sur un sujet parce qu'il y a un truc qui te stresse en ce moment. Et quand tu as beaucoup de choses qui te stressent en ce moment, tu vas voir que ton esprit va partir sur tous ces sujets. Et ça te montre ce qui se passe à l'intérieur, en off. Parce que quand tu es dans la vie de tous les jours, que tu fais pas de méditation, que tu fermes pas les yeux, que tu vas pas à l'intérieur, tout ça, ça se passe évidemment. Sauf que tu en es moins conscient aussi. Et en même temps, tu essaies de penser, de faire, de regarder, de voir d'autres choses qui à l'extérieur parce que tu es sollicité par le monde extérieur. Et donc, tu vas pas pouvoir écouter à ton intérieur qui t'envoie des messages, attention, comment je fais ci, comment je fais ça, pourquoi, machin, etc. Et donc, c'est comme si ta voix intérieure, ton intuition, ton intériorité, tu l'écoutais pas. Tu l'as clos en fait. Tu l'éteins. Alors que là, tu vas pouvoir aller à l'intérieur, ferme les yeux et là, tu allumes la lumière. Et là, qui je suis,
Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi? Comment je sens les choses? Qu'est-ce que je vis en ce moment? À quoi je pense? Tout ça, tu vas trouver des réponses parce que tu vas écouter, tu vas observer le flux de tes pensées. Une espèce d'introspection, d'écoute intérieure, de compréhension de toi-même. Et tu vas comprendre aussi comment fonctionnent tes pensées, comment fonctionnent tes émotions, comment fonctionnent tes comportements. Parce que tu vas observer en fait cette mécanique de l'intérieur. C'est comme si habituellement tu regardes le spectacle de la vie, tu vois, tu es dans une salle de cinéma, une salle de théâtre, et tu vois ce qui se passe sur scène. Bah là avec la méditation, et pour avoir pratiqué pendant des années, et c'est quelque chose que je pratique toujours, évidemment, le matin et le soir, pour avoir vraiment une pratique importante de la méditation et avoir accompagné des personnes aussi à mettre en place de la méditation. Dans mes coachings. Dans mes coachings aussi, de plus en plus, je pratique un coaching qui n'est pas juste PNL coaching, tu vois, mental, émotionnel, comportemental, mais sur lesquels on va sur quelque chose de plus ouvert. Donc, j'amène pas mal de gens aussi dans la méditation, par exemple, dans des coachings personnels ou même avec des dirigeants, des chefs d'entreprise qui sont vraiment dans le stress et parfois proches du burn-out. On travaille avec la méditation aussi. Ben, c'est que, ce qu'on va voir, c'est que ça va te permettre de comprendre justement comment tu fonctionnes, comment tu vis les choses et comment tu vas pouvoir prendre conscience de tes émotions aussi, ce qui te préoccupe. Et tu vas voir que ça va t'aider à prendre du recul parce que le fait d'être à l'intérieur, ça va t'aider à te déconnecter, te décoller de ça, tu vois. Parce que tu vas voir en fait, comme ce que je disais juste avant, justement, j'ai perdu un petit peu mon fil. Quand tu es au théâtre ou quand tu es au cinéma, tu vois ce qui se passe sur scène. Ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Maintenant, quand tu fais l'imitation, c'est comme si tu pouvais aller de l'autre côté du rideau. Ou en arrière-coulisse, tu vois ce qui se passe derrière, en arrière-plan. Et là, tu vas comprendre comment tu vis vraiment les choses, comment tu fonctionnes vraiment, comment tu vis les choses au quotidien. Donc c'est une espèce d'introspection, de quête de compréhension de soi-même, de connaissance de soi-même aussi, que tu vas pouvoir faire toi avec toi-même. Là, il n'y a pas de bouquin. Moi, je vais te donner dans la formation en dessous, section privée, des clés, des outils plus précis que je te donne maintenant, tu vois, des méthodes de pleine conscience, des conseils aussi. Je vais aussi répondre à des questions habituelles qu'il y a sur la méditation, sur les difficultés qu'on a souvent à se mettre à la méditation. Donc tout ça, tu vas le retrouver en dessous. Mais après, le mode d'emploi, c'est toi avec toi-même. C'est ça qui est génial, c'est que tu vas apprendre à te connaître comme personne ne peut le faire. Parce que tout ça, ça se passe à l'intérieur. Et tu vas voir que quand tu commences ta journée avec la méditation, alors au début c'est ingrat, entre guillemets, parce que tu fais un effort. Moi je me rappelle quand j'ai commencé la méditation, c'était en 1998 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à m'y mettre avec un bouquin de bouddhisme en fait qui expliquait la méditation. Et je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment passionnant. Et quand je m'y suis mis, je me dis mais c'est compliqué quoi, on se prend la tête pour rien parce qu'en fait ça apporte rien. J'étais un peu sur cette dynamique-là, tu vois, je te le dis, honnêtement, j'ai rien à te cacher, je suis pas là pour te vendre un truc. Je te dis, je trouvais ça un peu ingrat, même parce que je me disais, mais pendant 10 minutes, je ferme les yeux, je vais à l'intérieur, et en fait, le seul truc que je vois, c'est que je vois toutes mes pensées qui passent et qui bombardent, en fait, c'est ça bombarder. Et je me disais, bah, je suis pas plus détendu, je suis pas plus calme, en fait. Et c'est ok, parce que ça prend du temps. La première chose que tu vas faire, c'est même pas te sentir plus calme, plus détendu vraiment après. Alors, ça va venir rapidement, mais c'est que tu vas constater à quel point ton mental est comme un cheval au galop en train de courir dans tous les sens, complètement fou. Et des fois c'est stressant, encore plus ou flippant parce que tu te dis mais c'est pas possible quoi. Donc au début souvent c'est ça que tu vas constater. Et après tu vas commencer à calmer un peu le mental. Tu vas commencer à te détendre un peu. Et là tu vas commencer à te sentir plus calme, plus posé, plus détendu. Et quand tu fais ça pendant un certain temps, parce que ça se fait sur la durée de la méditation, c'est comme le sport. Si tu fais ça pendant 3 semaines, que tu en fais à fond la caisse et qu'après tu fais plus rien, bah ça sert pas à grand chose. Donc dis-toi, c'est intègre-le dans ton mode de vie, dans ta discipline de vie. Pas un truc qu'il faut faire, c'est dans ton mode de vie. Et la méditation, c'est peut-être ton meilleur atout pour gérer ta vie au quotidien. Comme je disais dans la vidéo précédente, ça va t'aider à avoir un terreau, un terrain dans lequel tu te sens bien, tu es ancré. Et après tout ce qu'on fait en coaching, gérer ses pensées, ses émotions, ses comportements, objectifs, focus, etc. Tout ça va marcher beaucoup, beaucoup mieux parce que tu as un terrain qui est propre, qui est serein, qui est posé. Toi, si tu veux une maison qui est au top, il faut que tu aies des fondations au top aussi. Sinon, la maison, au bout d'un moment, va se casser la gueule. Même si tu lui travailles dessus tous les jours.
Donc c'est important de comprendre ça et de te dire, voilà, tu prends ça, tu mets ça en place au quotidien, si possible en début de journée et si possible encore mieux en fin de journée. Dire tu commences ta journée avec un peu de méditation. Commence avec 5 minutes vraiment au début si tu veux, 10 minutes maximum. Te donne pas un chiffre trop grand non plus, te dis pas tiens 15 minutes parce que tu vas voir que ça va être fatigant de suivre le mental au début parce que il va te balader dans tous les sens. Si tu peux faire la même chose le soir aussi, c'est bien. 5 minutes avant de te coucher. Le dernier truc que tu fais avant de dormir, tu fermes les yeux, pareil, méditation. Tu vas voir que tu vas beaucoup mieux dormir et tu vas lâcher, tu vas apaiser le mental. Moi, je suis quelqu'un qui avait un mental, enfin, qui a un mental très fort, très puissant, très agité, qui pense beaucoup. Et quand j'ai commencé à faire de la méditation le soir avant de dormir, c'est ça qui m'a aidé à dormir correctement. Parce qu'en fait, je pouvais jamais m'endormir. J'avais toujours un truc, ah tiens, il y a ça, une idée, un truc, un machin. Et je refaisais ma journée, je préparais la journée du lendemain aussi dans ma tête. Et pendant des années, enfin quasiment toute ma vie en fait, jusqu'à ce que je découvre la méditation, vraiment, j'arrivais pas à m'endormir. Je mettais parfois des dizaines de minutes, voire des fois des heures à m'endormir. Parce que j'avais le overthinking, tu vois, je pensais trop en fait. Et mon mental n'était pas tenu. C'est comme un cheval fou au galop, voilà, il n'y a personne qui le tenait. La méditation, ça aide à le tenir. C'est pas pour ça qu'il va être moins efficace, qu'il va être moins puissant. Juste que ton mental, qui est très fort peut-être aussi, pour penser, tu vas l'utiliser au bon moment. C'est pas parce que tu as quelque chose qui est puissant qu'il faut l'utiliser toute la journée non plus, tu vois. C'est comme si tu avais une voiture qui est super puissante et tu mets pas de pédale de frein. Parce que tu veux avancer et tu sais qu'elle va vite. C'est dangereux. À un moment donné, il faut pouvoir freiner et t'arrêter. Bah là, c'est pareil avec le mental. Donc la méditation va vraiment t'aider par rapport à ça. Donc, essaye de faire ça. Tu vas mettre en place quelque chose. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Quand tu peux passer à 8 minutes. Ensuite, quand tu peux passer à 10 minutes par exemple. Et en gardant l'idée vraiment, à chaque fois, garder ça en tête que du coup, tu mets le focus sur la respiration. Et quand ça part sur une pensée, tu vas pas te rendre compte tout de suite, tu verras, ça va partir et tu vas dire ah mince, ça fait combien de temps que je pense à ça? Mince, je suis parti complètement à côté de la plaque. Allez, je reviens. Tu vas faire ça plein de fois. Mais accepte-le, c'est ok. Et tu vas voir que plus tu fais ça, plus tu vas prendre du recul, du détachement sur tout ce qui se passe dans ta tête, sur ton mental, sur tes émotions, sur ta vie au quotidien. Et c'est quelque chose qui va te faire le plus grand bien. Donc je t'invite, on se retrouve dimanche en section privée. Tu vois, juste en dessous, je te remets le lien avec cette formation complète sur la méditation. Méditer en pleine conscience, méditer simplement pour les débutants justement qui connaissent rien, qui veulent démarrer comme peut-être toi aujourd'hui, qui ont entendu parler de méditation. Et on se retrouve du coup aussi lundi pour la prochaine vidéo sur le principe de la PNL et la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bonne journée à toi, si tu as des questions, mets un commentaire en dessous. Si tu veux juste me dire merci, que tu es content de ces vidéos, mets-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir aussi. À bientôt, bonne journée, salut.